À l'été 1775, le général Washington envoie 2 armées envahir la province de Québec. Un contingent de 1000 hommes descendra le lac Champlain et le Richelieu pour prendre Montréal. Richard Montgomery le commande. Il a été capitaine dans l'armée britannique. Il est maintenant le plus jeune major général dans l'armée américaine. Mais les Américains comptent surtout sur la 2e attaque pour surprendre les Anglais. Leurs hommes doivent traverser les épaisses forêts du Maine, puis descendre la Chaudière pour déboucher devant Québec. C'est une route si difficile que même les Indiens la jugent impraticable. L'armée est commandée par un exalté du Connecticut qui, après avoir été un héros de la Révolution américaine, entrera dans l'histoire comme un des traîtres les plus notoires à la cause de la liberté. Nous marchons sur Québec pour libérer nos frères du Canada. Benedict Arnold a fait tous les métiers. Capitaine de navire, maquignon, contrebandier. Maintenant, il veut prendre Québec. Arnold est venu plusieurs fois au Québec, où il a comme associé l'espion Thomas Walker. Walker l'a assuré que le moment est favorable pour faire la conquête du Canada. La plupart des gens, anglais et canadiens, soutiennent votre cause. Ils sont très peu ceux qui, dans cette colonie, osent se plaindre. Ils ragent, silencieusement, en songeant aux confiscations abusives et aux emprisonnements arbitraires. Ils prient pour votre juste cause qui seule pourra nous libérer des craintes qui nous rend la vie si difficile. L'armée d'Arnold est toujours à 6 semaines de son objectif. Mais les Américains de Montgomery ont déjà commencé l'invasion. Grâce à Walker, plusieurs centaines de Canadiens se sont joints à eux. Rien ne semble pouvoir arrêter les envahisseurs. À la mi-septembre, ils sont tout près de Montréal. Seul le fort Saint-Jean s'interpose entre Montréal et les Américains. Un long siège commence. Il n'y a, à l'intérieur du fort, que quelques centaines de soldats britanniques et une poignée de miliciens canadiens et 80 femmes et enfants. Dans les premières semaines, chaque cartouche, chaque bout de pain est rationné. Mais le siège est supportable. Il résiste pendant 7 semaines. Le dernier soir, les canons américains pilonnent le fort sans interruption pendant 8 heures. Au matin, le lieutenant anglais John Hendry sait que c'est la fin. La situation des malades et des blessés était des plus cruelles. Ils n'étaient ni à l'abri du danger, ni des rigueurs du froid. Il ne restait plus qu'à négocier la capitulation la plus honorable pour la garnison. Une capitulation honorable. Le 3 novembre, la garnison de Fort Saint-Jean se rend enfin. La plupart des soldats britanniques sont faits prisonniers. Montréal est maintenant sans défense. Nous sommes dans la plus triste position que l'on puisse imaginer. Le commandant vient de dire aux Canadiens qu'ils sont maîtres à présent de partir ou de rester. Je crois la situation sans remède et nous nous attendons à être pris. Je crains que ce ne soit la dernière lettre que je puisse t'écrire. Quelques jours plus tard, l'armée de Montgomery prend Montréal sans combat. Quelques citoyens accueillent les Américains en libérateurs. Ils déclarent « Nos cœurs ont toujours désiré l'union qui nous a été offerte par nos frères des colonies. »
le gouverneur Carleton a fui la ville. Il apprend qu'il devra défendre Québec non pas contre une, mais contre 2 armées. Heureusement pour Carleton, l'armée d'Arnold est dans un état déplorable. La carte que lui a fournie Washington, qui date de 15 ans, sous-estime la distance jusqu'à Québec de 200 000. La plupart des bateaux ont coulé, et avec eux, la nourriture et la fourniture militaire. Les survivants en sont réduits à manger des chandelles, du savon et même le cuir de leurs chaussures. Plusieurs de nos soldats ont commencé à perdre du terrain. Certains avaient de la difficulté à marcher et même à se tenir debout. Il nous était impossible de les aider. Si nous l'avions fait, nous serions tous morts. Ce sont les débris d'une armée qui débouchent à Pointe-Lévis, face à Québec. Des 1200 hommes qui avaient entrepris l'expédition 2 mois plus tôt, il en reste moins de 700. Mais Arnold veut sa bataille. Au matin du 15 novembre, il commande à son armée de s'approcher à une centaine de verges de la citadelle et de provoquer la garnison à venir se battre. J'ai ordre de son Excellence George Washington de prendre possession de la ville de Québec. Par conséquent, j'exige au nom des colonies unies la capitulation immédiate de la ville et de ses fortifications. Dans la citadelle, le gouverneur Carleton, dans un geste théâtral, brûle l'ultimatum sans le lire. Mais il sait que l'armée de Montgomery a quitté Montréal pour effectuer sa jonction avec celle d'Arnold. Et en secret, il craint le pire. J'ose croire que si nous pouvions compter sur la population, nous pourrions tenir la place. Mais nous avons tant d'ennemis chez ce peuple sot, trompé par des traîtres, naturellement effrayé par la perspective d'une guerre. Qu'à mon avis, notre sort est très incertain, pour dire le moins.